Ella, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. J'aimerais que vous nous expliquiez comment se sont passées vos premières séances. En réalité, comme je vous l'ai expliqué lors de notre dernière entrevue, je n'étais pas prête à donner séance après qu'on m'ait expliqué que j'étais médium. Parce que je ne croyais pas en ce diagnostic, ça c'est une première chose. Et puis, ça me faisait peur. Je n'avais qu'une idée en tête, moi, c'était de retrouver ma vie telle qu'elle était avant. Et je ne voulais pas entendre parler de ses capacités. Elles ne m'intéressaient pas. Et en réalité, selon l'expression consacrée, j'ai commencé à donner séance un peu à l'insu de mon plein gré. Et finalement, sur un conseil bienveillant de maman, qui, comprenant mon malaise, m'a dit « Écoute, si tu souhaites te débarrasser de cette histoire-là, tente l'expérience. Tu auras le retour des personnes qui souhaitent te rencontrer et, ma foi, c'est elles qui te mettront sur le chemin. Soit tu as des capacités, soit tu n'en as pas, mais tu dois avoir une expérience in vivo. » Du coup, effectivement, j'ai accepté de recevoir. Alors au départ, c'était des amis qui, apprenant ce qui m'arrivait, voulaient par curiosité venir me consulter. Bénévolement, bien évidemment, parce que dans mon idée, il était clair et net que j'allais leur dire n'importe quoi. Et donc j'ai donné séance, les unes derrière les autres, mais j'ai pris soin à chaque fois de noter les personnes que je recevais, de noter ce que je leur avais annoncé. Et j'attendais précieusement leur retour. Au bout d'un an, j'ai fait le compte. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beau être une fille formidable, je ne pouvais pas les avoir aidées autant. Mais, vous voyez, c'est compliqué de prendre cette responsabilité-là, de transmettre des messages, vous impacter l'avenir des gens. Et c'était très important pour moi que les messages que je transmettais soient vrais. Du coup, il fallait que j'aie confiance en moi. Il fallait que je comprenne que ça me dépassait et que c'était très bien comme ça. Je n'étais qu'une messagère, qu'une voix. Et le jour où tout a basculé, c'est le jour où une personne est venue vers moi. Elle m'a donné une photo, sans rien me dire. Et je me suis mis à parler de cette personne. Et tout d'un coup, cette personne avec qui je parlais m'annonçait qu'elle était décédée. À ce moment-là, j'ai compris ce que je faisais. Et là, j'ai basculé. Et donc, en reprenant le chemin de toutes les personnes que j'avais reçues, de leur gratitude, de l'amour qu'ils me donnaient en me remerciant pour la façon dont je les avais aidés, j'ai pris conscience que c'était donc ce rôle-là que je devais embrasser. Et voilà pourquoi j'accepte encore de façon très sporadique de recevoir et d'aider mon prochain. Voilà. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de succès. Vous avez beaucoup de gens qui veulent prendre rendez-vous avec vous. Comment s'organise un rendez-vous avec Ella? Alors, c'est un peu compliqué, c'est vrai. C'est vrai que la liste d'attente est longue. Alors, je garde précieusement l'idée que je ne veux pas en faire un métier. Donc, j'accepte de recevoir une ou deux personnes. Du coup, ça fait des files d'attente. Mais je tiens à ce que la qualité de mon travail ne soit pas dénoncée. C'est important pour moi que quelqu'un reparte d'ici en ayant eu les messages qu'il convient qu'il reçoive. Du coup, je suis un peu différente des autres médiums parce que si vous me demandez combien de temps dure une séance, je ne sais pas. Elle dure le temps qu'il faut pour que les messages soient transmis. Je propose deux types de séances, le contact défunt et le deuxième type de séance est la guidance, ce qu'on appelle vulgairement la voyance. Quand vous avez un contact défunt, comment font les gens pour que vous puissiez vous connecter avec leur
leurs proches qui sont donc décédés? Alors, lors d'une séance de contact défunt, je demande toujours en amont de la séance que le consultant ait la gentillesse de me transmettre la photo du défunt avec les yeux visibles. Vous voyez, il y a un sens aux choses, j'ai perdu la vue et je canalise sur les yeux. Et j'ai besoin aussi de 2 éléments supplémentaires, c'est le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès du défunt. Alors pourquoi? Parce que ces informations, notamment la date de naissance et la date de décès, agissent comme un code barre qui permet à l'âme résiduelle de pouvoir venir à moi au moment où je leur donne rendez-vous. Est-ce que c'est un choc difficile que de transmettre des informations de quelqu'un qui n'est plus là à quelqu'un qui est dans votre salon? Je vous avoue que c'est le travail que j'aime le plus. Concrètement, comment est-ce que je sais qu'un défunt est bien celui que j'attendais? Cette question, je me la suis posée plusieurs fois. Comment être sûre? Et en réalité, les réponses sont venues toutes seules, parce que le premier défunt que j'ai eu la chance d'avoir en séance, c'est lui qui a pris les rênes en réalité. Il m'a donné ce qu'on appelle les éléments de reconnaissance. Alors, c'est une étape très importante où en fait le défunt me donne plein de détails sur sa vie que seul le consultant qui est en face de moi a vocation à connaître. Et à chaque fois que je donne ces informations au consultant qui est en face de moi, je vous avoue que l'émotion monte, les larmes aussi. Et c'est pas moi qui le reconnais, c'est mes consultants qui reconnaissent leur défunt. Et ça me va bien comme ça. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a quand même énormément de charlatans qui vous proposent des séances de guidance, des séances de médium. Comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on arrive à se protéger de tous ces charlatans? Évidemment, ce n'est pas une discipline cartésienne. Et lorsqu'on va voir un médium, on est souvent dans un état de fragilité. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte à qui on a affaire. La seule chose que je dirais, c'est qu'il faut se méfier de ceux qui vous réclament des sommes folles pour vous recevoir. Je suis sûre d'une chose, c'est que on ne se déclare jamais médium. On est même intimidé de se dire médium en société. Regardez la personne dans les yeux, regardez la personne dans son cœur avant de lui donner votre argent. Testez-les. Mais moi, ça m'a pris 1 an pour avoir le courage de dire en société que j'étais devenue médium. Donc, la première des choses, c'est l'humilité, je crois. Merci beaucoup, Ella, de nous avoir reçus. Je vous donne rendez-vous pour parler un peu plus des défunts la prochaine fois.